Bonjour Thébault, Bonjour. nous nous trouvons presque en direct de la fête de la bande dessinée. Ouais, c'est vrai. C'est bien la fête de la bande dessinée. Bah, j'adore, moi, ça fait plusieurs fois que je viens. Et donc là c'est cool, je viens pour Captain Biceps chez Glénat, puis je viens aussi pour Raoul pour Dupuis. Ouais, deux héros forts en caractère, on peut le dire. Bah, puis surtout en muscles et voilà, et dans les points aussi. Quoi. Comment est-ce qu'on dessine un Captain Biceps? Vous nous montrez? Tu veux que je te dessine? À la limite, oui. Allez, Soyons fous. tu vas rater ton train, toi, si... Non, mais il paraît que vous allez vite. Non? Tant que je trouve mes crayons... Fais pause. On peut la mettre à côté. Allez, à la limite, oui. Un décor et tout. Bah ouais, t'as vu ça? Les moyens, là. Oh, c'est terrible, ça. Hein. T'as vu ça? Il a mis du temps à revenir, ce personnage. Bah, est-ce que le problème de travailler à deux, faut trouver le temps que Zep ait fini un bouquin ou que moi, voilà, je bosse chez Dupuis aussi ou chez Full Glacial. Donc on est vite pris, quoi. Puis on veut vraiment prendre le temps parce que c'est un plaisir de le faire à deux, quoi. Donc on va pas faire pour juste vendre des bouquins et faire des histoires. C'est vraiment faut qu'il y ait un plaisir de se retrouver tous les deux et puis de travailler sur ce personnage-là, quoi. Moi, je pensais que vous aviez mis 5 ans pour trouver le qualificatif parce que commencez à les user, non? Oui. Puis on a fait voilà, c'était un peu dur à trouver celui-là. Donc on regarde tous les synonymes de invincible, abattable et bon. En le reprenant en dessin, vous vous êtes rendu compte qu'il vous avait manqué un petit peu? Bah, comme je le dis souvent, Ouais, c'est ça. donc je perds pas. De temps en temps, je refais des petits super-héros pour sur un magazine ou comme pour Spirou, autre chose. Donc voilà, je sais que de toute façon, c'est en moi les super-héros. C'est la BD qui m'a donné envie d'être dessinateur de BD. Donc c'était les X-Men. À l'âge de 10 ans, j'ai découvert ça et donc du coup, c'est dans mon ADN. J'ai les super-héros, quoi. Donc je sais que je vais toujours en dessiner, je pense. Donc c'est vraiment les X-Men vos héros favoris? Bah, ou il y en a eu d'autres qui les ont ouais, chassés? après, parce que voilà, moi après à l'âge de 13 ans, j'ai découvert Margerin et Gottlieb, donc c'était surtout la BD d'humour qui avait pris une grande place, mais j'ai toujours encore des comics, hein. J'ai du Batman, voilà, tout j'adore ces Walking Dead, Hellboy, enfin toutes ces BD là, quoi. Donc Et en termes de super-héros français, il y en a que vous... bah, il y en a moins il y déjà. en a moins déjà. Alors moi, j'étais ultra fan de Micros et de Photonique. Ouais. J'ai justement une planche de Sirotota, il m'a donné gentiment une planche de Photonique. Il faut absolument que je lui donne une planche Captain Biceps, je crois que ça fait 5-6 ans qu'il a dû me donner une planche. Et donc il faut que je lui donne ça. J'avais rencontré Miton, il m'avait emmené en voiture et j'ai pas osé lui parler des super-héros et tout. Enfin, j'étais voilà, le fan, quoi, absolu, quoi. Donc voilà, donc et puis ouais, et puis il y avait surtout Super Dupont, quoi, qui était bien fan de ce super-héros à béret, quoi. Il y en a tellement ratatiné des super vilains. Est-ce qu'on arrive encore à lui en trouver? Bah là, on a retrouvé plein parce que, enfin, comme on faisait avant, on faisait les super-héros qui étaient les plus connus, c'est Spider-Man, Batman, et on en inventait beaucoup, quoi, parce qu'on se disait bon bah voilà, il y a plein de super-héros qu'on connaît nous chez Marvel ou DC, mais les gens ne connaissent pas, quoi. Donc et là maintenant c'est l'inverse. Maintenant tout le monde connaît les super-héros parce que grâce aux films avec les Marvel et tout, avec les Avengers. Donc du coup on a pu mettre des super-héros comme des super-vilains comme Thanos, Venom. Donc là c'était plutôt agréable d'inventer de nouvelles histoires et puis voilà, on peut même référencer, ça gêne plus, quoi. C'est les gens sont pas perdus quand ils lisent Captain Biceps avec ce personnage-là, quoi. Et ça ne lasse pas justement de l'opposer, toujours de faire des bastons. Il faut trouver des astuces pour que, et pour le dessinateur et pour le lecteur. Oui, c'est pour ça que dans le tome 6, moi j'en avais un peu marre là, des combats. Je voulais vraiment faire un truc avec de la mise en scène et tout. C'est pour ça que j'ai fait des petites histoires avec des décors, avec plein de choses. Et quand on s'est revu avec Zep, on mangeait ensemble. On se disait, ce serait bien de faire du combat, quoi. Et ça me manquait quand même d'avoir un truc bien bourrin et tout.
Et donc voilà, c'est parti comme ça, quoi. Et même Zep, quand je commençais à dessiner les premières planches, je me disais vas-y, tu vas pas assez fort, parce que comme j'avais fait un Mickey entre deux, et j'avais fait aussi des petits livres, ça s'appelait César et Capucine, donc c'était une création aussi pour un dessin animé que j'avais créé pour France Télévisions. Il m'avait dit il m'avait trouvé un peu ramollo, quoi. Donc à chaque fois il me disait mais en plus, il y a pas assez de tripaille, il y a pas assez de cervelle. Donc du coup j'ai dû acheter des bijoux aussi. Et donc voilà, donc ça m'avait bien manqué et voilà. Donc là c'est bon, je crois que j'ai eu ma dose de combat là, je peux repartir sur autre chose. Tu peux repartir hiberner alors. Pas trop, parce que là, mon éditeur veut absolument qu'on fasse un tome 8 et que dans pas longtemps. Donc là, je fais un raout tome 2. Je pense peut-être faire un raout tome 3, mais ça dépend de comment ça se passe au niveau des ventes, comment ça se passe avec Zep aussi, s'il va refaire tout de suite un Captain Biceps ou pas. Parce que c'est bien beau de vouloir faire un Captain Biceps, mais si on n'a pas les idées, on peut arrêter, quoi. Je mets quel nom ? Pour Alexis. Avec qui est-ce à la fin? En tout cas, ce dont vous ne vous lassez pas, j'ai l'impression, c'est cet instinct de parodie, d'aller chercher les références, de les amener dans votre monde finalement. Ah bah oui, mais ça a toujours été ça. Moi, c'est même quand j'avais fait mon album de Mickey, c'était de prendre un personnage ultra connu et de l'amener dans mon monde, quoi. Je voulais pas que les gens soient perdus en lisant Mickey en disant je reconnais pas le personnage que j'aime bien, mais c'est du Mickey, mais à la façon Thébault, quoi. Et c'est la même chose avec les super-héros, quoi. Je veux vraiment que le Spider-Man, c'est mon Spider-Man, quoi. C'est pas le Spider-Man de Marvel, mais on reconnaît le Spider-Man, quoi. Donc, la façon Thébault, c'est quoi? C'est très cartoon. Moi, j'étais ultra fan de tout ce qui était Gottlieb, mais aussi Liberator, Jack Kirby. Donc truc avec plein de pêche, plein de patates. Liberator, c'est ultra. Il y avait du sexe, mais il y avait aussi surtout du trash. Et donc c'est ça un peu ce mélange-là de mettre du trash. Il y a Zep qui, quand il parle de moi à la radio ou à la télé, il dit à chaque fois le dessin de Thébault, il peut dessiner une couille ou de la tripe, ça sera toujours rigolo, parce que ce sera jamais dégueulasse, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ça mon dessin. Vous a beaucoup chambré là-dessus dans l'atelier Mastodon. Ah bah oui, c'est moi qui me suis présenté comme ça, parce qu'il fallait chaque fois amener son personnage. Donc j'ai amené, allez les gars, vous mettez le mec qui bouffe des hamburgers et qui parle que de caca, quoi. Et puis voilà, c'est parti comme ça. On a trouvé un personnage simple. Donc et là, les mecs ils sont bien lâchés, hein. Dès qu'ils avaient un gag sur le caca, ils mettaient dedans pour histoire de dédonner, de dire non, on fait pas ce genre d'humour, mais c'est Thébault, c'est la faute de Thébault, quoi. Donc je trouve ça assez rigolo. Ce que j'aime bien dans Captain Biceps, c'est cette mise en page un peu iconoclaste. Oui. Le saviez-vous À la base, c'était une rubrique en fait dans le journal Show, le journal du Titeuf. Et donc voilà, on avait viré les cases, on avait mis cette bande de le saviez-vous qui racontait les origines des super-héros qu'il y avait dans les Marvel. En fait, il y avait toujours les histoires où ça racontait à chaque fois les origines du personnage. Et donc nous on adorait faire ça en blague. Et puis moi j'avais présenté aussi, comme si c'était une couverture, et puis ce qui était important dans les super-héros, c'est quand ils se mettent sur la gueule. Donc en fait, on se dit il n'y a pas besoin de mettre des décors, et on va les lâcher tout de suite, et puis ils se mettent dessus. Et comme disait, c'est du théâtre, hein, donc c'est vraiment, on n'a pas besoin vraiment de faire de la grosse mise en scène. Il n'y a pas de gros plans rarement, et c'est plutôt tout le monde, tous les personnages sont en plein pied, et puis ils se croisent, et puis il y a toujours un truc qui va pas, puis ils se mettent dessus sur la tronche, quoi. Mais même dans les Marvel ou les DC, c'était des fois il y avait des super-héros qui se croisaient, Spider-Man et Captain America. Ouais. Et ils pouvaient pas s'empêcher de se mettre sur la gueule. Alors c'était du bon côté tous les deux, mais il y avait toujours une excuse pour se mettre sur la gueule, puis après ils redevenaient copains parce que il fallait résoudre une énigme, mais il fallait qu'avant ils se mettent sur la gueule. Donc, et Biceps, c'est ça. Pour conclure, le saviez-vous, Thébault, 3 petits points. Le saviez-vous, Thébault, il vient de Caen, et le saviez-vous, Thébault a arrêté de manger hamburger, donc il a une vie saine, et puis Thébault est un peu fatigué parce que cette année il a sorti 2 albums avec Raoul chez Dupuis et un autre Captain Biceps, et le saviez-vous, il va y avoir une intégrale de Captain Biceps qui va sortir en octobre. Oui, en comics exactement, et avec des bonus et tout, il sera une compil des 3 premiers tomes. Eh bien, vivement la suite. Ouais. Merci beaucoup. Merci.